À Cotonou, chaque orage était une catastrophe. 1 heure de pluie et la ville se noyait. Les routes disparaissaient. Les quartiers se coupaient du reste du monde. Les écoles fermaient. Les commerces aussi. Et même sortir de chez soi devenait un défi. Dans la maison, l'eau s'invitait sans prévenir. On dormait les pieds dans la boue. On passait la nuit à évacuer. Chaque année, c'était la même angoisse, le même cycle infernal. Et derrière chaque flaque, les maladies. L'eau stagnante, terreau de paludisme, des diarrhées, des infections. Les hôpitaux débordaient, les familles épuisées. Desse não babinho, se o bio cati já que no trono, boro bio fi, eu não bio foi beru melepi. Aga hobe na sama de boss na bio, l'autre bona di da pour eu não vou com pressão por onde bio to be donc si ba nu ta. Oui, ma bro ali roda ya. Ah, mais aussi il y a des choses pas passer pour be fi no do ko cheme de so sinon jakaka bo. Si on forme ici Zanji. Fida yo anagbon fi o te jonu do fi bo nu jija o nu baba bo sino do kati mi ton bi bo zonde le me de bo nu jija lo de na jadu o vile o yesi no ton fi bi no do wan we Da yo bora anagbon fi o domo anagbon keke o moto de l'aide de reçu o et non foncé. Bon, non gros alors nous y est bon si c'est y. Mais nous arrivé même bon il y a surtout nous quand gros frère to il y a 5 km de quoi si on a go frère vraiment na do yo aso we no ita kwa. C'est bien on a mis da ita. Oui, effectivement, avant, lorsqu'on n'a pas encore fait la voie là, quand les gens viennent pour faire la prière, on est obligé de chercher le tonneau pour déposer. S'ils ont venu, ils vont laver leurs pieds avant de rentrer. Sinon, tous les tapis, vraiment, c'est des sables. Parce que c'est dans l'eau que tout le monde passe dans le vent avant de venir rentrer. À côté de mosquée même, c'est de l'eau. Plein même. Donc, quand ils rentrent dans l'eau avant de rentrer, tu vas salir tous les tapis. On est obligé de laver le pied avant de rentrer. Cette vidéo, si quelqu'un n'a pas mis, il va nous se ouvrir. Si on a les si on a kakabunowa, on a zekoli, on a lime. Alors toi, mais kakabunu zankubunu awa hwegbeyo. Et on a des soucis. Alors quelqu'un n'a pas cette vidéo. Vous, quelqu'un n'a pas noté. Nous quelqu'un n'a pas eu un romain. Et na se odo, et na se odo kakali oto. Balance en fort. Kakabuna aussi on baba kakabuna wa hwegbe. Ado vikwa iba vitwe na ya zome ama fombo ze vitwe ro negbe ya vitwe si ya zome si ono rote sans soupe no supo vile no lo paludo nuru ton ando bona le ro doto kwesi wezu kan we eno le mo dan ro si mede so surtout nu jin konkoton tiabo asome bo wawe go adimawe ama doto we ado problem file ton ero tajibo ti melio e habna ton kwa gbo usu kaje mo do vicho we to ason e ron do mi we mo do fifi we ndo kaka na ze vidi borando emi ni che terrain de basket de ro fini o nu ama ya wo fitu dayo si on wa le o mi no su han mo no gbo imran yin lo pegbe akọ mi kono yan boron do ra jo ana we. Cotonou était sujet à des inondations de manière cyclique et on se souvient que celle de 2010 a vraiment été dramatique à cause des pertes qu'elle a engendrées, des pertes de biens. Il y a eu beaucoup d'accidents. Donc, c'est la situation que l'État a voulu corriger
en prenant l'initiative de ce programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. En 2016, le gouvernement a décidé de ne plus croiser les bras. Il fallait agir, transformer la ville, repenser ses infrastructures, réaménager son urbanisme, réparer, reconstruire. C'est alors qu'est né le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un projet ambitieux conçu pour dompter l'eau, ne plus la subir, la canaliser, la maîtriser. Bon, puis après ça, il y a un collecteur d'Aronoumi, au quartier Miton. Donc, collecteur, bon, énormément. Pour bien, pas de domaine. Bien, au quartier Jacques. Lancé en 2016 par le gouvernement béninois, soutenu par des partenaires internationaux, Banque mondiale, BEI, BOAD, BID, AFD, ce programme allait changer la donne pour toujours. Mais il m'a dit vraiment ça va. Et quand temps on était dit dans là il y a des mémoires mais tranquillement il fait les travaux proprement dit concernant la construction de divers types d'ouvrages. Il y a des collecteurs primaires, c'est-à-dire c'est les plus grands des ouvrages. Il y a des collecteurs secondaires qui aboutissent aux collecteurs primaires. Et ensuite, il y a les caniveaux latéraux qui se jettent dans les collecteurs secondaires. Mais en plus de ça, il y a des bassins de rétention qui servent d'exutoire aux collecteurs quand l'océan est trop loin pour servir d'exutoire ou quand le lac Nokwe est trop loin pour servir d'exutoire. Je voudrais rappeler que ces bassins de rétention, c'est des réceptacles naturels des eaux de pluie que le programme a aménagés pour leur donner certaines capacités prédéfinies. La différence se situe déjà au niveau de l'approche. Le PAPC est basé sur un plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou. Donc ce n'est pas une intervention isolée. C'est basé sur un plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou qui couvre toute la ville de Cotonou. Et c'est fait en cohérence avec les travaux de projets comme asphaltage et autres. Donc ça, c'est une première différence. Une autre différence, c'est l'envergure de l'intervention à tout point de vue. Les montants engagés, l'envergure des travaux proprement dit, et un certain nombre d'aspects sur lesquels une attention particulière a été portée, notamment en ce qui concerne la gestion environnementale et sociale. Et c'est un programme qui a la particularité d'approcher le problème de l'inondation dans sa globalité dans toute la ville de Cotonou, puisque on sait que les travaux en cours actuellement couvrent 34 bassins versants sur les 50 que compte la ville. Et ils ont une particularité, ils sont basés sur un plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou. Donc, ça ne fait pas partie des interventions au coup par coup. C'est quelque chose qui a été bien planifié, bien réfléchi et qui intègre tout le système d'assainissement de la ville. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'écoulement
des eaux dans la ville de Cotonou dépend également du niveau de l'eau au niveau de l'océan et du niveau de l'eau au niveau du lac Nokwe. Donc, on ne peut pas étudier l'assainissement de la ville sans prendre en compte ces deux facteurs. Pendant 29 mois, Cotonou est devenu un immense chantier. Des dizaines de collecteurs ont été installés ou réaménagés. Des bassins creusés. Des routes refaites. 69,5 km de collecteurs ont été construits, contre seulement 19,6 avant 2016. 35 nouveaux bassins ont vu le jour. Avant, la ville n'en comptait que 2. 23 km de routes ont été réaménagés pour relier, connecter, protéger. Dans le 6e arrondissement, 1430 mètres de collecteurs ont été aménagés et l'éclairage public a été densifié. Dans le 4e et le 10e, les rues sont devenues plus praticables et les bassins fonctionnels. Dieu jalo le ngboje tambo ntesi tunde na dogbon wa ngboje nchi gboje o mla yin dion no vowe que Dieu ne qu'à les garder. Donc, surtout nous, à Papa de demain, on le remercie beaucoup à Talon. Surtout notre mosquée. On ne peut pas faire la prière sans appeler son nom. Pourquoi? Parce que maintenant, notre mosquée, en tout de notre mosquée, est propre. Ezombo, nous disons, si nous avons d'autres agbadou, nous avons vu les binondo à son djewe, sinon nous avons moustique, pour de odeur, nous avons quartier, on a vu les binondo, on a vu, on a vu, et des coups. Donc, à zone de Togan, on a mis bon, puis après c'est côté, on a vu nous mitao, on a mis deux coups en Fi de mine fi on vivre même inde. Ezombo quartier miton e hunukun, et dio zogbende. Jamais dion même était 2h 3h du matin ho a fi de boudou djilo yo a de chaque bon quartier a changé bon. Mais nous coup de gilet yo non bon fi di am quartier Jacques même bon quartier Jacques mi quartier Jacques quartier de bon mais krogan le do frère nous ye bon fi wa di yo non mo oui quartier miton e dio. Quand on se réfère aux statistiques des années 2023 et 2024 au CS Avansol Yagé, en 2023, on avait 72 cas de paludisme pour 1000 personnes, alors qu'en 2024, il y avait 44 cas de paludisme pour 1000 personnes. On constate que ça a diminué. Quand nous prenons également les maladies diarrhéiques, toutes causes confondues, on a observé 10 cas pour 1000 personnes et en 2023, alors qu'en 2024, nous avons enregistré 4 cas de diarrhée, vomissement pour 1000 personnes. Donc, on constate que ces cas ont diminué et certainement lié au fait qu'on a construit des caniveaux. On a renforcé la capacité de rétention et de drainage des caniveaux qui existaient. Et l'impact a été immédiat. Une ville saine commence par un sol sec. L'eau ne stagne plus. Les moustiques reculent. Les cas de paludisme diminuent. Les diarrhées aussi. Les hôpitaux respirent. Les familles aussi. Les enfants en profitent au maximum. Leur quotidien change. Mais ce programme d'assainissement n'a pas changé seulement la gestion de l'eau. Il a redéfini la vie quotidienne. À travers toute la ville, des écoles ont été rénovées, des centres de santé modernisés, des terrains de sport ont vu le jour et l'éclairage public assure une sécurité, même après la tombée de la nuit. Cotonou est devenue une ville plus vivable, plus sûre. Le PAPC a prévu, en dehors des grands travaux dont l'initiative est prise par le gouvernement, la réalisation de sous-projets communautaires au profit des communautés.
Ces sous-projets ont la particularité que les interventions sont identifiées par les bénéficiaires même. Il ne s'agit pas d'aménagement imposé. Ces sous-projets peuvent être des travaux, mais ça peut être également des sous-projets d'une autre nature. L'objectif est de gagner l'adhésion des populations. On veut qu'elles s'approprient des réalisations qui ont été faites, ce qui permet de les faire participer à des choses comme la veille citoyenne, ce qui permet de les amener à participer à des événements comme des campagnes de salubrité, parce qu'elles se rendent compte que tout ce qui est fait est pour leur bénéfice. Il ne s'agit pas uniquement d'une initiative de l'État central, que tout est fait dans leur intérêt. On nous a installé des infrastructures pour les toilettes. Nous n'allons que remercier le PAPC pour l'initiative, ce qui va aider beaucoup dans l'école, surtout dans la propriété. Après l'étape de Covid, beaucoup ont oublié cette manière de laver. Ça va relayer quand même ce qui doit être fait au niveau des enfants. C'est des leçons qui s'enseignent déjà dans les classes, mais ça va renforcer cela au plus. C'est une infrastructure de 4 cabines. Il y a 4 WC modernes et le lavage de l'eau. Nous avons eu la chance d'avoir ce joyeux flambant neuf que vous voyez derrière nous. C'est une grande joie pour nous. Avant, nous n'avons pas les toilettes modernes. Nous avons des toilettes qu'on a essayé d'aménager, mais ce n'étaient pas des toilettes sanitaires. Donc, franchement, je remercie les différentes structures qui ont contribué à la construction de ces toilettes. À part les toilettes, il y a eu des lave-mains qui ont été construits, ce qui permet, après les toilettes, de se laver les mains en même temps. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a les toilettes et en même temps le lave-mains, c'est une bonne chose. Nous promettons en faire bon usage et faire un bon entretien. Chaque collecteur, chaque bassin a été conçu pour durer, mais aussi pour respecter l'environnement. Les boues ont été évacuées selon des normes strictes. Les abords des ouvrages ont été végétalisés. Des zones jadis insalubres deviennent des espaces verts. L'écologie urbaine prend racine, littéralement. Ce programme a quelque chose de particulier en ce qui concerne la gestion des volets environnementaux et sociaux. En ce qui concerne le premier volet, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui a été élaboré et qui est mis en œuvre de façon très rigoureuse et qui a prévu, par exemple, l'aménagement d'enclaves dans l'emprise des bassins de rétention. Donc, le programme n'est pas juste venu enlever toute la végétation. Le programme a laissé des enclaves pour conserver la faune et la flore. Au plan social également, avant de libérer les emprises, le programme a dédommagé les personnes affectées par le programme. Également, le programme a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes à différents niveaux. Au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements et au niveau de la commune. Donc, tout plaignant, tout riverain peut nous faire parvenir sa plainte au niveau de son choix. Également, il peut nous faire parvenir sa plainte par l'intermédiaire d'un numéro vert. L'appel, il est gratuit pour permettre à tout le monde de pouvoir nous faire remonter
son point de vue. Aujourd'hui, Cotonou ne craint plus la pluie. Elle l'absorbe. Elle la guide. Les routes tiennent. Les maisons sont protégées. La santé est revenue. L'environnement aussi. La ville respire. Solide, résiliente. Ce qui était un problème récurrent est désormais un souvenir lointain. Grâce à une vision claire, des choix concrets et un projet structurant, Cotonou se relève. Et ce n'est que le début. Cette obia où j'ai petit Paris nous mais sont ouvert si ton CWA mi dogbenu togan lo ni kudazo ni kudo yeyi et na bote gosion quand on a le tegbe do azo e wa mi men cette obia le e yon ku mi ton metando ali su côté mi mo agbon poro simpo e jimbono jimiro fi bono sukaka do le le maman pon ale a e we mo bo eno ya do bono mi kwa moi l'idée massimo mon pavé le jekuta le mo goudron bono no yi fa fo ben ya double hu mi e gbedo bon quartier ti ojen we aji do gbenu gan de so do à l'automne. Depuis le temps qu'ils ont fait comme ça là, on le remercie Dieu. Il n'y a plus de l'eau qui nous gêne. L'eau ne rentre pas dans les maisons. Ça ne gêne pas la mosquée. C'est un grand mosquée. C'est notre mosquée centrale de Akokot de Mer. Il y a la lumière, alhamdulillah. On a trouvé le lampadaire. Wallah, si tu viens ici la nuit, tu vas dire que vraiment, c'est au pali que tu es. Vraiment, c'est très, très, très bon. Ici à Katé-Diak, on ne peut pas parler. On le remercie Dieu. Sisi Patrice Talon. Do e flimi do petit château lobo khomido sionsi bo min mo kodo safun egbedion ali oro tintin we o e o nsi sa do wa do poropo enyon udayi to gan mi ton de tin photo mi po to aide ohun to egbedi vraiment nous mi ando de mi ate bo ti ndo de we la ti ndo de parce que ndo wo nkan ton ete o tin son temps de gon lo je temps he de film te fe ma ba ko le abo il est pour dans tout kanji parce que edo nous ne edo na million là dans maillot de tout vraiment edo il est bon.